matin chez vous, coach Israël, pour ajouter un plus à votre motivation et libérer votre potentiel. Telle est ma mission quotidienne chaque fois que je me tiens pour ces quelques minutes sur Malaika TV. Alors je dis ceci, redéfinir la crise. Redéfinir la crise, j'ai donné la définition de la crise comme un miroir, la crise comme un changement, la crise comme une opportunité. Et là, je suis en train de parler de la crise comme un risque, une adversité bénéfique, voulais-je dire. Pas un risque, une adversité bénéfique. Pourquoi je dis risque? Parce que dans la matière d'aujourd'hui, je parlerai du risque. Au fait, la seule chose qui fait à ce que nous puissions affronter la crise avec succès, c'est de prendre des risques. Si vous n'affrontez pas la crise avec succès, c'est-à-dire que vous avez décidé de ne pas prendre de risques. L'histoire est parsemée de beaucoup de noms dans le domaine de la science, dans le domaine de l'économie, en couture, en médecine. Mais toutes ces personnes sont entrées dans l'échiquier de l'histoire parce qu'elles ont accepté de prendre des risques. Toute personne qui n'accepte pas de prendre de risques ne peut pas affronter l'adversité. L'adversité doit être comprise comme les gens qui sont contre nous et les circonstances, les temps, les systèmes qui travaillent contre nous. Que ce soit les gens, que ce soit le système, que ce soit les circonstances, c'est de l'adversité. Mais à l'adversité, la seule chose qui fait à ce que nous puissions vaincre l'adversité, c'est de prendre des risques. On parle aujourd'hui de Christophe Colomb, Clément Ader, les frères Watts dans le domaine du cinéma. Mais toutes ces personnes ont fait une seule chose, elles ont accepté de prendre des risques. Mais maintenant, si vous ne voulez pas prendre des risques, c'est-à-dire que vous ne voulez pas affronter l'adversité, vous voulez que les choses restent de même, alors ne faites pas ces 4 choses. La première des choses que vous ne devez pas faire, ne prenez jamais un véhicule, parce que 20% des accidents mortels sont liés au fait de prendre le véhicule. La deuxième des choses de faire, ne prenez jamais un avion, parce que 16% d'accidents mortels sont liés au fait de prendre l'avion. 3. Ne vous promenez jamais en rue à pied, parce que 15% d'accidents mortels sont liés au fait de se promener en rue. Et la 4e des choses à ne jamais faire, ne restez pas à la maison, parce que 17% des accidents mortels sont liés au fait de rester à la maison. Si vous décidez de ne pas faire ces choses, alors vous n'aurez jamais des risques à prendre. Mais maintenant, le risque doit être évalué en fonction, non de la peur, ni de la probabilité de la réussite, mais le risque doit être évalué en fonction de la valeur du but poursuivi. Le risque ne doit pas être évalué en fonction de la peur, ni en fonction de la probabilité du succès, mais en fonction de la valeur du but. On doit se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de prendre des risques? Il ne faudrait pas être quelqu'un d'extraordinaire pour commencer, mais il faut commencer pour devenir quelqu'un d'extraordinaire. Si tu ne commences pas, si tu ne prends pas ce risque, tu ne seras jamais quelqu'un d'extraordinaire. Quand tu prends les risques, tu avances. Et à ce niveau-là, je donne ce que j'appelle une déclaration de force à tous ceux qui se sont réveillés ce matin, qui affrontent l'adversité. Certaines personnes, je me moque et je ris, qui ont quitté des ménages parce qu'elles étaient en adversité avec la belle-mère. Au fait, tout celui qui est en adversité avec toi signale qu'il y a quelque chose en toi que lui n'a pas. Et il faudrait juste se réajuster. Que faire? La déclaration de force, il faut la suivre avec les poings fermés. La déclaration de force dit ceci. Le pessimiste a peur du vent. L'optimiste attend que le vent tombe, mais le réaliste réajuste ses voiles. Le pessimiste, il se plaint du vent. Le vent, les choses ne vont pas. L'optimiste attend que le vent tombe, mais le réaliste réajuste ses voiles. Choisis ton camp. Mais moi, je te conseillerais d'être le réaliste. Réajuste tes voiles parce que, au fait, cette crise, c'est une adversité bénéfique. Tu ne vas pas mourir. Affronte-la et tu vas entrer dans l'histoire. Bon matin chez vous.